Ce n'est pas voir d'abord. La foi, lorsque je parle comme ça, toi, tu saisis déjà. Et Dieu voit, donc tu seras le premier donc, à être béni. Amen. Hein? Amen. Je ne veux pas donc monopoliser la parole, parce que vous savez, il va faire 2 églises. Hein. Il quitte ici et puis il va encore chez le pasteur. Donc il va faire 2 églises, donc on va lui donner aussi le temps qu'il faut. Alors, sous vos acclamations, j'invite donc le pasteur Jean Blaise pour la parole. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous allez bien? Vous allez bien? Je vous crois. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très bien le nom du Seigneur Jésus? Amen. Nous allons prier pour la parole. Tendre Père, qu'il te soit, Seigneur, permis de nous visiter au travers de ta parole ce matin. Glorifie ton Fils Jésus au travers, Seigneur, de ces moments. Accepte d'atteindre tes objectifs au travers, Seigneur, de ta parole. Je t'en prie, Père, édifie, console, exhorte et, Seigneur, affecte et beaucoup plus bénis quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 2 personnes de ma part? Chercher 2 personnes que tu vas saluer de ma part. C'est de la part du prophète Blaise. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer par vous dire que Dieu est ici. Amen. Non, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Dieu est ici. Et je me sens moi-même béni par cette présence de Dieu. Pas seulement en rapport avec le culte de ce matin, mais il y a un Dieu ici. En rapport avec la vie de l'ange de la maison. Dieu est ici. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de l'ange de la maison, notre maman? Je salue, maman, votre sensibilité spirituelle. Surtout votre amour pour Dieu. Votre abnégation, votre engagement, votre consécration qui date de très très longtemps. Et Dieu va les récompenser parce que Dieu est fidèle. Et que Dieu vous bénisse. J'ai fait aussi un clin d'œil à mon papa Roberto, comme maman l'a dit. C'est grâce à lui que je suis là ce matin. Que Dieu le bénisse là où il est. C'est quelqu'un de bien et je l'aime énormément. Que Dieu se souvienne de son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Roberto? Et je ne suis pas venu seul. Je me suis fait accompagner. Je vais vous présenter des gens qui m'ont accompagné ce matin. Ils sont là juste devant. Je commence par ma belle-sœur Frida. Elle est là, quelqu'un de bien. Elle m'a accompagné. Je l'aime énormément. Et il y a aussi quelqu'un de très spécial. Quelqu'un de très bien. Je pense que vous la connaissez déjà. Hein? Elle, c'est l'enfant de la maison, non? Vous la connaissez? Madame Hilary, elle est ma secrétaire.
Et il y a son Excellence, Madame mon épouse, qui vient juste après. Elle est là. Donc, et il y a les tout-puissants frères Gédéon. Amen. Et j'aimerais que tu acclames maintenant le Seigneur pour toi-même. Gloire à Dieu. Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole ce matin, raison pour laquelle je vais nous proposer une poignée des textes bibliques que nous allons lire. D'abord, nous allons commencer par les noter et après nous passerons à la lecture et nous aurons un moment autour de ces textes où nous allons parler de la pensée de Dieu, après quoi nous allons prier. Et je pense que Dieu va nous faire du bien, je le crois de tout cœur. Je vais lire ensemble avec vous Josué chapitre 14, versets 10 à 11. Josué chapitre 14, 10 à 11. Nous allons lire également Deutéronome chapitre 34, verset 7. Je parlais de Josué chapitre 14, verset 10 à 11. Deutéronome chapitre 34, verset 7. 1 Samuel chapitre 24, du 1er au 6e verset. Et nous lirons également 2 Samuel chapitre 12, verset 1. Nous allons sauter pour prendre le verset 9. Et enfin, nous allons prendre Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Nous commençons avec le livre de Josué. Je vais parler de Josué chapitre 14, versets 10 à 11. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Et comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé, aujourd'hui, de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Ça, c'est la phrase qui retient beaucoup plus mon attention. Donc, après 40 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome chapitre 34. Verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Nous allons prendre 1 Samuel. 1 Samuel 24. Verset 1er jusqu'au verset 6. Lorsque Saoul fit revenir la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans les déserts d'En-Guédi. Saoul prit 3000 hommes d'élite, surtout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre mon ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. J'aime la suite. Après cela, le cœur fit battit
parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. De Samuel. De Samuel, chapitre combien? Chapitre 12. Premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais prendre le dernier texte alors que vous êtes assis. C'est dans le livre des Galates. Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Que Dieu change le logos en réma. On acclame très fort le nom du Seigneur Jésus. J'ai une petite préoccupation ce matin et je pense que vous allez m'aider ensemble pour la décortiquer, l'appréhender. Ma préoccupation s'oriente ou se dirige vers la vie de David. Cette préoccupation, c'est juste une question que j'aimerais ensemble avec vous, que nous puissions poser à David. Et à l'issue de cette question, nous allons tirer certaines conclusions, nous allons tirer certaines leçons pratiques de la vie et leçons aussi importantes pour notre marche avec le Seigneur. Cette préoccupation, je l'ai résumée par une question. Et la question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi, David? Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi, virgule, David? En d'autres termes, j'aimerais poser à David ce matin la question de savoir, l'homme de Dieu, qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? David, qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Le temps est un facteur d'influence, en bien ou en mal. Le temps transforme, le temps change de choses. Le temps fait grossir, le temps fait pousser, le temps fait avancer. Un nouveau-né, au bout de 2 ans, ne sera plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des années passées. Après des années passées, on sous-entend, ou on a la présomption, on croit après 2 ans, que l'enfant qui est né avant 2 ans peut déjà commencer à faire certains mouvements. L'enfant de 2 ans peut s'asseoir, peut se tenir debout, peut jeter les pas et peut même marcher. Qu'est-ce qui va justifier cela? C'est le temps. Si vous jetez une graine par terre, vous n'avez pas à vous inquiéter. Au bout d'un certain moment, vous savez que ça va pousser. Qu'est-ce qui va justifier cela? Le temps. Le temps est non seulement révélateur, mais le temps influence. Le temps influence en bien ou en mal. Il y a des choses qui croissent avec le temps et il y a des choses au bout d'un certain moment diminuent aussi. Il y a des choses qui apparaissent avec le temps et malheureusement il y a des choses aussi qui disparaissent avec le temps. Le temps est un élément d'influence. Chaque chose qui entre en contact avec le temps subit toujours et alors toujours l'influence du temps.
Il y a des gens qui, il y a 5 ans, il y a 6 ans, étaient minces, mais aujourd'hui, ils ont pris du poids. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est le temps. Avec le temps, un enfant de 4 ans qui ne savait pas bien articuler, après 10 ans, après 15 ans, il peut devenir un gars très éloquent. Pourquoi? Il y a l'accumulation du temps. Et ce matin, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé dans la vie de David. Et la question que j'aimerais que vous puissiez, ensemble avec moi, poser à notre frère David, c'est de comprendre qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Après avoir terrassé Goliath, dans les textes que nous avons lus de 1 Samuel, chapitre 24, la Bible nous parle de David, un jeune homme que Dieu a pris derrière le troupeau de son père. Un jeune homme qui était oublié par son père. Lorsqu'il était question de décider qui devait régner sur Israël, son père a présenté ses frères. Mais j'ai été choqué lorsque le prophète pose la question à son père, est-ce que c'est tous tes enfants? Il dit, et il se rappelle. Là, il se rappelle qu'il y a aussi un petit garçon. Lui qui était oublié par son père, qui n'avait pas d'importance par rapport à cette circonstance-là, mais Dieu a accepté de les choisir. Et Dieu l'a tiré derrière les troupeaux de son père. Dieu a fait de lui le roi d'Israël. Ce jeune homme David était très, très attaché à Dieu. Ce jeune homme David, tout ce qu'il savait faire, c'est de chanter, de répéter. C'était de marcher avec Dieu. Il avait une foi inébranlable lorsqu'il se présente devant Goliath. Il a été d'abord motivé par quoi? Par l'intérêt des dieux d'Israël. Il dit, je ne peux pas accepter qu'un incirconcis se mette à insulter les dieux d'Israël. Toute sa vie était orientée vers les intérêts de Dieu. Et lorsqu'il devint roi, la Bible dit, alors que son prédécesseur a régné pendant 40 ans sans l'arche, lui, quand il devient roi, la première des choses qu'il entreprend, c'est quoi? C'est de récupérer l'arche. C'est encore lui qui pensait à construire une maison pour Dieu, alors que ses prédécesseurs n'ont pas pensé à ça. Que ce soit les juges, que ce soit Saoul. David. Et dans ces textes, la Bible parle de lui dans un épisode très, très particulier de sa vie. Après avoir terrassé Goliath, la jalousie a emparé les cœurs de Saoul. La vie est bizarre. Saoul cherchait qui pouvait l'aider à relever ses défis. Et une fois que le défi est relevé, et la Bible dit là, il tombe dans le piège de la jalousie. Contre qui? Contre la personne qui est venue t'aider. La personne qui est venue relever ce qui était un défi majeur pour toi. La vie est bizarre. Quelquefois, faire du bien peut tourner contre vous. Est-ce qu'il faut arrêter de faire du bien? Non. As-tu déjà vu quelqu'un qui refuse de conduire parce qu'il apprend qu'il y a des accidents? On continue toujours à conduire. Rien ne justifie le fait d'arrêter de faire du bien aux gens parce qu'il y a eu des ingratitudes, parce qu'il y a eu de la méchanceté de la part de ceux qui ont bénéficié du bien. Ce n'est pas ça la raison. Vous êtes avec moi? Et lorsqu'il relève ces défis, la Bible dit Saoul commence à les pourchasser. Saoul s'est fait visiblement son ennemi. Et David savait qu'il avait affaire à un ennemi connu qui s'appelait Saoul, qui en voulait à sa vie. Toi, tu as des ennemis inconnus, mais lui, David, son ennemi était connu. Et ce n'était pas n'importe quel ennemi, c'était un roi. Lorsqu'on est un roi ou lorsqu'on est un président, on a le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Ce n'est pas facile à avoir comme ennemi un roi. Et David se mettait à fuir à tout moment. Pourquoi? Pour sauvegarder sa vie, pour survivre.
Et tantôt, il était dans les ravins des montagnes, dans le creux de rochers. C'est comme ça il passait sa vie. Et il a passé comme ça une bonne partie de sa vie en fuyant Saoul. Et la Bible dit ceci. Un jour, alors qu'il s'est caché dans le creux du rocher, sans se rendre compte, sans le savoir, Saoul vint aussi avec ses hommes, s'est caché juste à côté. Et un des hommes de David lui fera remarquer que, écoute, aujourd'hui la parole de Dieu s'est accomplie en ta faveur. C'est que Dieu t'avait dit, ça s'accomplit aujourd'hui. Saoul est là. Et la Bible dit, David sort de sa cachette et il se rend compte vraiment Saoul était là. Et ces hommes lui disent, écoute, maintenant tu as la liberté de faire de Saoul ce que tu veux. Non seulement tu as cette liberté, mais cela correspond aussi à ce que Dieu t'avait dit. Donc tu peux mettre fin à la vie de Saoul parce que c'est la parole de Dieu. C'était la promesse que Dieu t'avait faite. Mais j'aime le cœur de ce David. David coupe juste le pan du manteau de Saoul. Et lorsqu'il coupe juste le pan de son manteau, la Bible dit, son cœur battit. Pourquoi son cœur battit-il? Parce que l'acte qu'il venait de faire, ça voisinait un peu toucher la vie de Saoul. C'est-à-dire, il n'a pas touché à la vie de Saoul, il a juste coupé les pans. Il n'a pas mis sa main sur Saoul, il a tout simplement coupé le pan de sa robe. Mais il a senti son cœur être agité. Pourquoi? Parce que c'est comme vouloir toucher à la vie de Saoul. Cela révèle à quel point cet homme était très attaché au principe. Et la Bible dit, il met même en évidence un principe en disant que Dieu me garde de mettre la main sur loin de Dieu. Cela veut dire que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Même si c'est mon ennemi, même s'il veut mettre fin à mes jours, même s'il me combat, mais moi, David, à cause de mon éducation, à cause des principes et à cause des valeurs, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des limites que je ne peux pas franchir. C'est vrai, cet homme veut ma mort. C'est vrai, cet homme complote contre moi. Mais simplement à cause de son statut et à cause de mon éducation, à cause de certaines valeurs, à cause de principes, à cause de l'obéissance, des principes spirituels, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je bénis Dieu pour David. Mais ce qui brise mon cœur, c'est les textes que nous avons lus de 2 Samuel. Le même David, lorsqu'il devint roi, le même David, qui avait la possibilité de toucher Saoul, et personne ne lui aurait fait des reproches. Pourquoi? Parce qu'il était combattu. Saoul s'était fait comme ennemi. Non seulement que Saoul était devenu son ennemi, mais aussi et surtout, Saoul était rejeté par Dieu. Mettre la fin au jour de Saoul, ce n'allait pas être grand-chose pour David. Et sans oublier que cela correspondait à la promesse donnée à David par Dieu lui-même. Mais David refuse de mettre la main sur la vie de Saoul. Mais quelques temps après, la Bible parle de David, le même David, qui décide poser une très belle question à ces hommes lorsqu'il voit une femme en train de se baigner. À qui appartient cette femme? Une très bonne question. Et il reçoit de cette question aussi une très bonne réponse. C'est la femme d'Uri, ton serviteur, qui se trouve en ce moment dans le champ de bataille, soutenir les combats d'Israël pour affermir ta position, ton trône. En d'autres termes, cet homme travaille pour toi. Et elle, là, c'est sa femme. Mais après avoir écouté cette très belle réponse, il choisit d'agir autrement. Il prend sa femme
J'aurais voulu que David s'arrête là, mais après avoir appris sa femme, David décide de tuer le mari de cette femme. Ce qui est bizarre dans ce texte, ce n'est pas le fait qu'il a tué le mari de cette femme. Ce qui est bizarre, c'est la tranquillité de sa conscience. Le même David, autrefois, il pouvait juste toucher le pan de la robe, le pan du manteau et se sentir trop culpabilisé. La Bible a dit son cœur battit, il se sentait mal à l'aise. Pourquoi j'ai touché le pan du manteau de l'homme de Dieu? Mais quelques temps après, le même David, non seulement il met fin au jour de son soldat, non seulement il déverse le sang, non seulement il met la fin au jour de la vie, au jour de vie de cet homme qui était innocent, mais aussi qui peut continuer à vivre tranquillement comme si de rien n'était. Et pour se rappeler qu'il a mal agi, il a fallu l'intervention du prophète. N'eût été l'intervention du prophète, David n'allait jamais se culpabiliser parce que la Bible ne le mentionne pas. Cela veut dire qu'il avait atteint un certain niveau, non seulement de commettre certaines erreurs, mais de rester tranquille dans sa conscience. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi, David? Il fut un moment, David, il y avait des lignes que tu ne pouvais pas franchir. Il fut un moment, David, il y avait des choses que tu ne pouvais pas supporter. Il fut un moment, David, il y avait des lignes que tu ne pouvais pas aller au-delà. Il y a des choses que tu ne supportais pas. Non seulement entendre parler de ça, mais imaginer que tu es en train de le faire. Mais au bout d'un moment, David, tu es devenu capable non seulement de le faire, mais aussi de garder sa conscience tranquille, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Il fut un moment où il y a des choses où on pouvait te les dire, on pouvait te les répéter. Tu ne pouvais jamais accepter de les faire, même lorsqu'on te présentait les avantages qui en découlaient. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à ton éducation. Il y a des choses qui ne correspondaient pas à tes convictions. Il y a des choses qui ne correspondaient pas aux principes spirituels dans lesquels tu as été élevé. Mais il y a un moment où non seulement on les fait, mais on les fait sans reproche. David, qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Que Dieu garde mon cœur, que Dieu me préserve de mettre ma main sur la vie de l'homme de Dieu, de Saoul. Mais David, j'aurais souhaité être là pour te dire, si tu avais mis ta main sur Saoul, ça aurait été un acte, je dirais, spontané. Tuer Goliath, Saoul, dans cette circonstance-là, ça serait un acte spontané. Pourquoi? Parce que sans réfléchir, tu sors et tu le vois juste à côté. Spontanément, tu pouvais le tuer. Et il y aurait des circonstances atténuantes. Il y aurait des circonstances atténuantes. Mais c'est différent avec les cas de qui? Les cas de Uri. Pourquoi? Là, c'était un processus. Cela veut dire, c'est un processus. Pour arriver à tuer ces gars, ça a pris beaucoup de temps. Tu as commencé par poser la question, tu as commencé par prendre sa femme, tu t'es mis à réfléchir et tu as écrit la lettre et tu l'as fait venir, tu l'as fait boire. Il y a homicide avec préméditation. Comment il n'y a pas eu un moment dans tout ce processus, David, où tu pouvais t'arrêter un moment? Le même David, qui même lorsque spontanément il était question de commettre une bêtise, pouvait se ressaisir et dire « je ne le ferai pas ». Et même lorsqu'il a fait semblant de faire quelque chose, il s'est vu plongé dans le reproche, dans la culpabilité. Mais le même David, au bout d'un moment, il entreprend
de faire certaines erreurs, qui autrefois ne pouvaient jamais faire. Qu'est-ce que le temps-il fait de toi? Comment tu es arrivé à ce niveau? Ah, je me rappelle, maman, il y a des gens, ils fuient autrefois. Ils ne pouvaient jamais finir toute la semaine sans avoir un jour de jeûne. Il y a des gens, ils fuient autrefois, ils ne pouvaient jamais discuter quand il s'agit de la dîme. C'était parmi ses principes. C'est ce qui faisait sa force. Il n'engageait pas de débat sur la question relative aux dîmes. Est-ce qu'il faut nécessairement donner la dîme? Il fit autrefois, c'était des personnes qui ne pouvaient pas s'intéresser à la vie de leur leader. Mais au bout d'un certain moment, c'est des personnes qui se donnent ce travail de se renseigner pour savoir est-ce qu'elle doit encore continuer à recevoir ma dîme. Elle en est encore digne. Qu'est-ce que le temps-il fait de toi? Il y avait un temps où ce qui les préoccupait, c'était de venir recevoir la prière. Sa vie ne me concerne pas. Je n'ai qu'à faire. Moi, c'est l'ange que Dieu a mis devant moi pour me bénir. Il fut un temps, il y a eu des gens où ils ne pouvaient jamais dormir, monter au lit et se réveiller le matin sans avoir un temps de prière. Et lorsqu'ils décidaient de prier, s'ils priaient peu, c'était 1 heure. Qu'est-ce que le temps-il fait de toi? Oh Dieu. Est-ce qu'on va encore m'inviter prochainement dans cette église, Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Il fut un temps où il ne pouvait pas discuter pour certaines choses parce qu'il savait que c'était fondamental. Il y a des valeurs qu'il soutenait, il y a des valeurs qu'il défendait. Non, mon mari reste mon chef. Ça ne faisait pas débat. Il fut un temps où il ne pouvait jamais répondre mal, où il ne pouvait jamais se comporter de cette façon. Mais après, j'allais dire un moment. Et ce qui est grave, c'est que quand ces choses s'opèrent dans la vie, parfois on ne se rend pas compte. On atteint un niveau où on commence à les normaliser. David a normalisé le fait de mettre fin à la vie de quelqu'un sans se culpabiliser. Il a normalisé cela. Il a trouvé ça normal. J'aurais voulu rencontrer David et lui dire, oh mon cher David, est-ce que c'est toujours toi ou la même ou une autre personne? David, est-ce que c'est toujours toi? J'ai connu des gens qui te disaient, papa, moi là, toucher à une autre femme, à part ma femme, jamais. Mais tu les rencontres après 2 ans, ça devient un sujet de discussion. Il te dit, non, l'homme de Dieu, ça dépend. La vie est faite de beaucoup de circonstances. Il ne faut jamais juger trop vite, ça dépend. Qu'est-ce qui a changé? Il ne jurait que fidélité. Non, rien ne peut justifier l'infidélité. Mais après un moment, il te donne des arguments. Moi, je ne condamne plus. Moi, je ne condamne plus. Oh là. Écoute, ce qui fait mal, ce n'est pas que tu tombes dans l'erreur. Ce qui fait mal, c'est la capacité non seulement de supporter la voix de ta conscience, mais aussi d'avoir la capacité de les défendre. Tu as atteint un autre niveau. Tomber n'est pas toujours un problème. Mais garder sa conscience calme après avoir commis une erreur, c'est encore un peu bizarre. Mais atteindre le niveau de défendre la bêtise que tu viens de commettre, c'est bizarre. La Bible, dans le livre d'Apocalypse, parle d'une réalité bizarre. La Bible parle d'un homme, en fait, d'un groupe d'hommes. La Bible parle de la doctrine des Nicolaïtes.
la Bible commence par parler des œuvres des Nicolaïtes et après, la Bible parle de la doctrine des Nicolaïtes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les œuvres et la doctrine? Cela veut dire qu'ils commettaient des œuvres et après avoir resté longtemps dans les œuvres, ils commencent maintenant à enseigner ces mêmes œuvres. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Maintenant, écoutez comment Paul parle dans le livre des Galates. Les textes que nous avons lus dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 7. Galates, chapitre 5, verset 7 à 8, on nous donne ces textes-là. Écoutez comment la Bible dit. Vous courriez bien. Cela veut dire, lorsque vous vous comportez de manière à ce qu'il y ait des interdits dans votre vie, vous courriez bien. Lorsqu'il y avait des lignes que vous ne pouvez pas franchir, vous courriez bien. Lorsqu'il y avait des choses que vous ne pouvez pas supporter dans votre vie, vous courriez bien. Lorsqu'il y avait des règles dans votre vie, les règles que vous observez, même individuellement, vous courriez bien. Lorsqu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas sortir de votre bouche, vous courriez bien. Lorsqu'il y avait des endroits que tu ne pouvais pas fréquenter, quelle qu'en soit la raison, vous courriez bien. Lorsqu'il y avait des gens que tu ne pouvais pas fréquenter, avec qui tu ne pouvais pas rester et vivre, vous courriez bien. Lorsque tu étais fidèle à la dîme, sans engager des débats, vous courriez bien. Lorsque tu savais te réveiller le matin, lorsqu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas accepter, vous courriez bien. Mais la Bible dit, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Les choses que tu faisais autrefois, ça s'appelait la vérité, parce que c'était conforme à la parole. C'était conforme à la volonté de Dieu. Lorsqu'avant de s'engager à quelque chose, tu voulais comprendre ce que Dieu en pense. Tu voulais comprendre ce que Dieu en pensait. Tu venais chercher conseil. Lorsque tu te laissais orienter, lorsque tu te laissais diriger, lorsque tu te laissais soumettre à une autorité ecclésiastique, c'était une vérité. Mais la Bible pose la question, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Mais ce qui fait mal, c'est la suite. La Bible à moi me dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Tu peux beau te justifier, mais j'aimerais te dire ce matin, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Ces changements-là, tu peux beau te justifier, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es arrivé ici, ce n'est pas à cause de la culture. La Bible n'a pas de culture. La seule culture devant laquelle nous sommes appelés à s'incliner, c'est la culture de la parole. Cette influence, la Bible dit, ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul dit, je fais un effort de garder ma conscience. Pourquoi? Parce que les autres ont perdu cette conscience. Et parce qu'ils ont perdu cette conscience, ils font maintenant quoi? Naufrage quant à la foi. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Ce qui faisait ta valeur, ce qui faisait ta marque déposée, ce qui faisait ta particularité. Les gens savaient qu'il y a des choses qu'on pouvait faire avec toi, mais il y en a d'autres qu'on ne pouvait pas faire avec toi. Mais au bout d'un certain moment, on ne sait plus te distinguer des autres. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Les choses que tu observais avec rigueur, les choses qui faisaient ta force, la force de ta maison. On ne pouvait pas dormir chez toi sans prier ensemble avec tes enfants, sans prier ensemble avec tous ceux qui sont dans ta maison. Mais au bout d'un moment, c'est logique qu'on peut dormir sans prier et on peut les justifier. Ah, je vois encore les années où il venait des heures avant les cultes. Je vois encore les années où, avant que tout le monde arrive, il était là.
lui-même prenait déjà des heures, il priait, il attendait, il cherchait ce qu'il peut faire dans le ministère, il cherchait ce qu'il peut faire dans l'église, il venait, il posait des questions, qu'est-ce que je peux faire dans l'église, qu'est-ce que moi je peux faire? Il y a des temps où il s'est posé ces questions-là, il s'est préoccupé, il ne pouvait pas vivre pendant un moment sans se consacrer à l'œuvre de Dieu, sans faire quelque chose pour Dieu. Il se sentait déconnecté du monde quand il ne servait pas le Seigneur. Il était préoccupé à l'idée de faire quelque chose pour Dieu. Même quand il ne savait rien faire, il disait que mon argent serve aux intérêts de l'Éternel. Il mettait même son argent. Mais il y a un temps maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est la même personne? Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? David, qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? J'aimerais équilibrer, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, que le temps peut aussi influencer positivement. La Bible parle de Jean-Marc, cet homme qui accompagnait Saul, cet homme qui accompagnait Paul et son compagnon de ministère, Barnabas. La Bible dit à un certain moment, il fit l'objet de disputes entre ces deux vaillants hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il les avait abandonnés en Pamphylie. Et lorsqu'il était question de retourner encore dans ses voyages missionnaires, Paul décide de ne plus prendre avec lui Jean-Marc. Il dit, non. Il dit à son ami, s'il est question de retourner encore avec Jean-Marc, je préfère qu'on se sépare. La Bible dit, la dispute, la discussion était tellement vive au point que ces deux hommes décident de se séparer. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul ne supportait pas la présence de Jean-Marc. Mais le même apôtre Paul, j'aime ce qu'il dit, alors qu'il est en prison, il dit, s'il te plaît, amenez-moi Jean-Marc. Pourquoi? Il m'est utile dans les ministères. Autrefois, il était inutile, mais avec le temps, il est devenu utile. Je prie le Seigneur que le temps t'influence positivement. Autrefois, il était inutile, mais maintenant, il est devenu utile. L'apôtre Paul dit que tes progrès soient évidents, que tu prospères dans les bonnes choses, que tu prospères dans les valeurs. L'apôtre Paul parle, il dit aux Thessaloniciens, je bénis le Seigneur de ce que votre foi fait quoi? Croit. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que chaque jour, votre amour pour Dieu et votre foi ne font que progresser. Que Dieu te donne la force d'avancer. Que Dieu te donne la force de progresser dans les bonnes choses, dans les valeurs, dans les choses qui font ta force et ta particularité. Tu courais bien. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Écoutez, je vais vous dire ceci. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens peuvent faire contre toi. Mais tu as la possibilité et la capacité de contrôler ta réaction face à ce que les gens font. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens peuvent faire contre toi. Ça, tu ne le contrôles pas et tu ne le contrôleras jamais. Mais tu as la latitude, tu as la capacité de choisir comment réagir. C'est être faible lorsque les erreurs des autres commencent à changer ton comportement vis-à-vis de Dieu. Rien ne peut justifier que parce qu'il y a telle ou telle autre chose, que ton comportement, que ton engagement pour Dieu baisse. Parce que celui qui est mort pour toi, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Parce qu'on peut justifier certains changements par rapport au comportement des autres. Qu'est-ce que le temps a-t-il fait de toi? Maman, ça me fait très mal lorsque je lis les textes. Un jour, je suis tombé sur une histoire, c'est l'histoire de Salomon. Ah là 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 là. Parlant de Salomon, la Bible dit, juste au début de son règne, Salomon décide de poser des actes qu'aucun de ses prédécesseurs n'a posé.
Quel engagement, quelle abnégation. Et j'aime les termes évoqués dans les Écritures. La Bible dit, il aimait beaucoup Dieu. Et la Bible le prouve. Pourquoi? Parce que quand il devient roi, automatiquement, il décide d'offrir à Dieu plus de 1000 holocaustes. Depuis le matin jusqu'au soir, il était là. Il a dressé l'autel sur le haut lieu. Et il offrait. À telle enseigne que Dieu n'a pas pu supporter cela. C'est comme ça que la nuit, la Bible dit, il a été visité par Dieu parce que Dieu n'a pas supporté cet acte-là. Et Dieu est venu réagir en lui posant la question de savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À cause de cet acte posé par Salomon. L'acte qui prouvait de manière la plus éloquente son amour pour Dieu. Non, je peux vous donner ces textes parce que vous me regardez comme si vous n'avez jamais lu ces textes. C'est dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 3, verset 3. 1 roi chapitre 3, verset 3. Donnez-nous ces textes. La Bible dit Salomon. Oh là 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 là. Salomon. Aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon aimait l'Éternel et s'est conformé aux instructions. La Bible répète, lorsque la Bible répète quelque chose une seconde fois, c'est que cela est vrai. Dans un même verset, on répète 2 fois. Salomon aimait Dieu. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Il s'est conformé aux instructions, aux règles. Salomon aimait l'Éternel. Mais, mère, ça me fait trop mal lorsque j'ai lu la suite de l'histoire. Il aimait l'Éternel. Il voulait servir Dieu toute sa vie. L'argent ne représentait rien devant les intérêts de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Il ne pouvait jamais accepter de dormir avec autant d'argent alors que l'Église manque certaines choses. Il aimait Dieu. Quand il regardait les autres souffrir à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu, il éprouvait aussi de la compassion pour les autres. Il aimait Dieu. C'était un vaillant dans les intérêts de Dieu, dans le royaume. Il aimait Dieu. Mais écoute, lorsque la Bible parle plus tard du même Salomon, 1 roi chapitre 4, 1 roi chapitre 11, pardon. 1 roi chapitre 11, verset 4. 1 roi chapitre 11, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Ça, c'est ce qui me brise le cœur. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Celui qui aimait Dieu, mais au bout d'un certain moment, la Bible dit, son cœur ne fut plus tout entier. Il y a quelques années, il aimait beaucoup Dieu. Il s'est consacré. Il avait à tout moment la flamme de l'amour de Dieu. Ce qui faisait qu'il méditait continuellement la parole. Il restait des heures et des heures devant le Seigneur. Il aimait Dieu. Mais la Bible dit, vous savez le mot ici, fait allusion à quoi? Au temps. À l'époque de sa vieillesse, cela veut dire au bout d'un certain moment, son cœur ne fut plus. Je prie l'Éternel que tu grandisses avec le même amour pour Dieu. Je prie l'Éternel que tu puisses évoluer, que Dieu te fasse grâce d'évoluer avec le même amour pour Dieu, avec le même principe, avec le même valeur, avec le même degré d'engagement, avec le même degré de quoi? D'engagement dans les choses de Dieu. J'aime la Bible, la Zikara. La Bible à moi me dit ceci, j'aime un homme. Dans les textes que nous avons lus, la Bible parle de Josué. La Bible parle dans le livre de Josué, j'allais dire chapitre 14, verset 10. Josué chapitre 14, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit au sujet d'un homme. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez comment ce gars parle de lui-même. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Cela veut dire, après 40 ans, j'avais 45 ans, mais maintenant il y a
40 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir. 40 ans après, mais j'ai la même énergie. J'ai la même force. Autant pour entrer, autant pour sortir. 40 ans après, je garde la même vigueur, la même énergie, la même force de faire la même chose que je faisais il y a 40 ans passés. Je faisais quoi? Je combattais, mais je continue à garder le même énergie, les mêmes forces, les mêmes forces. Pourquoi? Pour combattre. Rien n'a changé malgré le poids du temps. Je prie le Seigneur. Je lève ma main droite comme prophète de l'Éternel et je prophétise que Dieu te donne la force de garder la même chose. Que Dieu te donne la force. Il dit ceci, j'ai la force de combattre comme je le faisais. Que Dieu renouvelle. Je suis venu en fait ce matin pour renouveler la force de quelqu'un. Tu avais perdu ce qui faisait ta force il y a quelques années. Tu avais perdu la même rigueur. La même rigueur qui te caractérisait lorsque tu marchais avec le Seigneur. La même rigueur qui te caractérisait lorsque tu avais cru à Dieu. Je prie le Seigneur. Que Dieu t'aide à retrouver la même rigueur. Il dit, j'ai autant de force que j'en avais, alors soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Et j'aime, il dit, et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. Je n'ai rien perdu. Je suis robuste. Il est possible d'évoluer avec la même intensité malgré le poids du temps. Il est possible de garder la même valeur malgré le poids du temps. Il est possible de garder la même éducation, même au milieu des gens corrompus. Il est possible de garder la même valeur, même dans un pays où les gens normalisent ce qui est anormal. Il est possible de veiller sur le même valeur, même lorsque les gens le légalisent. Écoutez-moi très bien, le mal reste le mal, même si tout le monde accepte de le faire. Le bien reste le bien, même si tout le monde refuse de le faire. La valeur du bien ne dépend pas de ce que les gens décident. Le bien reste le bien, même si les gens décident de le changer. Nous sommes de ceux qui croient que le mal reste le mal, même lorsque le gouvernement décide de le légaliser. Ce n'est pas parce que le gouvernement décide de le légaliser que cela devient le bien. Le bien reste le bien et le mal reste le bien, le mal. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Nous, notre unité de mesure, ce n'est pas la loi, mais c'est la parole. C'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Il est possible de garder le même principe, de garder le même valeur. Je prie Dieu que la modernisation, que la mondialisation, je ne sais pas moi quoi, que ça puisse jamais t'affecter et changer les valeurs avec lesquelles tu as évolué avec Dieu. J'ai la même énergie il y a 40 ans. J'ai la même énergie. J'ai le même principe. Les choses qu'on m'a appris depuis notre maison, ne pas dormir sans prier. J'ai le même rituel. Je continue à garder le même rituel. Qu'importe l'endroit, qu'importe le lieu. Je continue à garder les mêmes valeurs. Malgré la trahison des hommes, malgré la méchanceté, mais je continue à garder le même valeur. Je continue à garder le même cœur, malgré la trahison, mais je continue à garder le même valeur. Je suis capable de continuer encore à obéir à la voix du Seigneur, comme je le faisais il y a 15 ans, comme je le faisais il y a 20 ans, comme je le faisais il y a 50 ans. Je continue encore à marcher sur la voie du Seigneur, comme je le faisais il y a 25 ans, malgré le poids du temps, malgré que les gens parlent, malgré tout ce qui se passe autour de moi. Mais je continue, je continue. Il y a 40 ans, il y a 40 ans, il y a 40 ans, mais je continue, merci maman. Il y a 40 ans, mais je continue à avoir quoi? La même énergie. Je continue, je suis toujours robuste. Il y a 40 années passées. Rien n'a changé. Je peux encore continuer à faire de mêmes choses. Comme je m'agenouille des heures et des heures, malgré l'âge, je peux continuer encore à le faire. Parce que j'en connais la valeur. 40 années passées, je suis capable encore de marcher dans la même intégrité. Dans la même intégrité. Je suis capable encore de continuer à respecter mon mari, même s'il y a 20 ans de mariage.
Je continue à faire de mêmes choses avec tremblement. 40 ans. Rien n'a changé. Je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu les ailes. Je n'ai pas perdu les ailes. Je n'ai pas perdu la soif. Je n'ai pas perdu l'amour de Dieu. Raison pour laquelle ça me fait très mal lorsque je lis l'Apocalypse. La Bible dit, oh mon fils, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné le premier amour. Souviens-toi, tu as abandonné le premier amour. Ça, c'est encore un peu bien. Mais quand je tombe sur un autre texte, là, la Bible dit, je me souviens de ton amour. La Kasia. La Bible dit, je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais encore fiancé dans le désert, tu me suivais partout. Tu étais derrière moi. La Bible parle d'Israël. Je m'en souviens encore de ton affection. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je m'en souviens de ton affection, du degré de ton engagement, la manière dont tu m'aimais, la manière dont tu m'écoutais. Je m'en souviens. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu se souvient encore des sacrifices que tu faisais lorsque tu n'avais même rien, mais tu étais capable de faire des sacrifices pour Dieu. Lorsque tu n'avais rien, mais tu savais rester longtemps devant le Seigneur. Dieu se souvient aussi de ça. De l'amour que tu lui témoignais lorsque tu étais capable de manière aveugle comme ça prendre beaucoup d'argent et venir s'aimer dans l'œuvre de Dieu alors que tu ne gagnais pas même grand chose, mais tu le faisais parce que l'amour de Dieu débordait en toi. La Bible dit, je m'en souviens de ton affection dans les déserts. Cela veut dire là où il n'y avait personne, là où il n'y avait pas grand chose, mais tu savais faire des sacrifices lorsque c'était difficile de manger, lorsque c'était difficile d'avoir de quoi s'habiller, mais toi tu savais faire des sacrifices. Mais maintenant que Dieu t'a béni, où est-ce que tu n'en es? Je m'en souviens de toi, des choses que tu faisais pour l'intérêt du royaume, alors que tu n'avais rien. Tu étais faible, mais tu savais marcher avec moi. Je m'en souviens de toi. Qu'est-ce que le temps il fait de toi? Qu'est-ce que le temps il fait de toi? Qu'est-ce que tu es devenu après 20 ans, après 10 ans? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que le prophète Blaise, on va encore l'inviter ici, Seigneur? Est-ce qu'on va encore l'inviter ici? Dieu n'est pas seulement celui qui se souvient des bonnes actions que tu as faites pour te bénir, mais il est aussi celui qui se souvient de ton amour pour lui. Il est aussi celui qui se souvient du degré de l'amour que tu avais autrefois pour lui. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Des sacrifices que tu faisais, des jeûnes que tu faisais, de l'obéissance que tu avais. Je me souviens de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Et notre texte que nous avons lu, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Et je vais conclure. Après, nous allons prier. Écoute ce que la Bible dit. Ah, Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans, maman, mais il n'a pas perdu sa vie, ni sa vigueur. 120 ans. Maman, il est possible de vieillir avec le même valeur. Il est possible de vieillir avec le même zèle pour Dieu. Il est possible de vieillir avec le même engagement pour les choses de Dieu. Il est possible de vieillir avec le même zèle pour la maison de l'Éternel. Il est possible de vieillir avec le respect des mêmes principes qui autrefois faisaient votre force. Il est possible de vieillir. Écoutez-moi très bien, le monde est spirituel. Vous ne pouvez jamais vivre et dominer et imparter dans ce monde si vous ne savez pas rester dans le règle spirituel. La vie est d'abord spirituelle. Ce qui distingue les hommes,
Ce qui distingue les hommes, ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres échouent. Le secret, c'est d'abord dans le principe spirituel, parce que le monde est régi par le principe. À 120 ans, au soir de sa vie, il est sur le point de mourir, mais il a la même vigueur. La même vigueur. Il a la même vigueur. Il n'a pas renoncé à certaines valeurs. Il n'a pas renoncé aux choses qu'il défendait. Oh non, bon, ça va, on peut quand même essayer. D'ailleurs, je suis resté longtemps sur ces choses, je ne vois aucun changement. Non, j'ai toujours dit que moi, je ne peux pas fréquenter ce genre de prophètes, mais à cause de ce que je suis en train de vivre, je ne supporte plus. On peut aller. Tu avais dit que non, il n'y a pas de conséquences. Oui, ma chérie, il n'y a pas de conséquences, ma copine. Il n'y a pas de conséquences, on ne va pas me demander de sacrifier quelqu'un. Non, c'est juste que tu vas donner quelque chose. Donc c'est donnant, donnant. Tu donnes et lui aussi te donne. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Mais un jour, je lisais la Bible, je suis tombé sur l'histoire des 4 lépreux. J'aime beaucoup ces hommes. J'aime beaucoup ces hommes. Ils sont rejetés par leur société, marginalisés à cause de lois qui étaient établies contre les lépreux. Ils sont loin de la ville. À un moment, ils se posent des questions, ils se disent l'un à l'autre que dans la ville là-bas c'est chaud. Et rester aussi ici c'est chaud. Qu'est-ce que nous allons faire? D'un commun accord, ils ont pris l'initiative d'aller se jeter chez les Syriens. La Bible dit, lorsqu'ils marchaient pour aller dans le camp des Syriens, Dieu a fait entendre le bruit de leurs pas comme des chars aux oreilles des Syriens. Et les Syriens ont abandonné leur camp. Ils ont fui. Et lorsque ces 4 lépreux arrivent, le premier réflexe, c'est de commencer d'abord à manger. Ils ont trouvé des butins, ils ont trouvé des trucs par-ci, par-là. Ils ont commencé à se servir. Le deuxième réflexe, c'est de prendre ce qui pouvait assurer leur avenir et d'aller cacher. Ils ont pris les trésors. Ils sont allés cacher cela. Mais j'aime la suite. J'aime la suite. Ça peut arriver que nous puissions tous commettre certaines erreurs. Ça peut arriver qu'on puisse se relâcher. Ça peut arriver qu'on puisse ne plus être la même personne qu'on était il y a 10 ans. Ça peut arriver qu'on puisse perdre le long de faire des choses qu'on faisait. Mais à un certain moment, on doit fonctionner comme les lépreux. La Bible dit, à un moment, ils se sont arrêtés et ils se dirent l'un à l'autre. Est-ce qu'on peut nous trouver ces textes-là, les lépreux? C'est dans le livre des deux rois. Écoutez ce que la Bible dit. Ils se disent l'un à l'autre, ce que nous faisons n'est pas bien. Sans avoir un prédicateur, sans avoir un prophète, sans avoir lu la Bible, mais à un certain moment, ils se sont dit, ce que nous faisons n'est pas ce que nous faisons n'est pas. Donnez-moi ces textes. Le texte est là.
Est-ce qu'on peut prendre... On peut prendre verset 8 avant de lire le verset 9, même le verset 7. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils renvinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, alors qu'ils agissaient de cette façon, et la Bible dit, puis, cela veut dire, dans la vie, il faut que tu aies des saisons. Il y a une saison où tu étais faible, mais il y a une saison où tu dois te ressaisir. Puis, ça introduit une autre saison. Non, on finit la saison là de faiblesse. Ce matin, je suis venu inaugurer une autre saison dans ta vie, la saison des forces. Non, je pensais que je disais à quelqu'un, je suis venu introduire une autre saison, la saison de relèvement, la saison de force, la saison de bonnes choses, la saison de bonnes actions. Je suis venu introduire une autre saison. Tu ne seras pas toujours faible, tu ne seras pas toujours dans la perte du élan qui caractérisait ta vie autrefois. Ils se sont comportés d'une certaine manière. Et la Bible dit, puis, j'aimerais que quelqu'un dise, puis, ils pénétrèrent et ils allèrent cacher. Puis. Non, dis à ton voisin, puis. Touche un peu ton voisin, dis-le, puis. Puis c'est une autre saison. C'est le début d'une autre saison. Ce matin, je prie le Seigneur que Dieu t'introduise dans une autre saison de ta vie. Que Dieu t'amène dans une autre dimension de ta vie. Je prie le Seigneur que Dieu t'introduise dans une autre saison. Est-ce que c'est à toi que je parle? Est-ce que c'est à toi que je parle? Est-ce que c'est à toi que je parle? Que Dieu t'introduise dans une autre saison. La vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. La Bible, moi, me dit ceci. Et il fit un matin et il fit aussi un soir. S'il y a un matin, il y aura aussi un soir. Autant il y a un matin, autant il y aura aussi un soir. Pourquoi? Parce que la vie, c'est la succession des saisons. Je prie le Seigneur et je prophétise le début d'une autre saison. Une saison où tu seras toujours fort. Une saison où tu seras toujours... Sois fort spirituellement. Sois fort physiquement, sois fort financièrement. Frère, écoutez, il y a quelques gens qui sont forts, qui existent. Puis, il y a une saison et il y aura une autre. Je refuse que tu continues dans cette saison-là de faiblesse. Je refuse que cette saison-là continue, où tu fais des choses par moment, tu te regardes, tu dis, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Il y a des choses que tu haïssais, il y a des choses que tu ne supportais pas. Cette saison est finie ce matin. La Bible dit, puis, et la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. J'aimerais dire 2 ou 3 principes et après nous allons prier. Écoutez-moi maintenant très bien. C'est ici que se trouve la partie la plus importante de mon intervention. La réussite dans la vie n'a jamais été le fruit du hasard. Vous ne pouvez jamais réussir dans n'importe quel domaine de la vie, le mariage, le ministère ou dans les séquiliers, dans les affaires, si vous laissez votre vie au gré des vagues. Le succès dans la vie, c'est le résultat des actions faites avec intention et de manière continuelle. Vous échouez ou vous subissez l'influence négative du temps parce que vous ne contrôlez pas les actions que vous devez poser au quotidien. Pourquoi? Dans la vie, rien n'est acquis de manière définitive. La vie est dynamique.
autant la vie bouge, autant vous devez être constant dans certaines actions. Le succès de la vie, c'est le mélange de dynamisme et de la constance. Le dynamisme par rapport aux opportunités et la constance par rapport aux actions. Il y a des choses que vous devez décider de les faire de manière intentionnelle. Parce que vous savez, si vous ne le faites pas et que vous arrêtez de le faire, ça va vous détruire. Vous savez pourquoi l'arbre porte le fruit? Un arbre porte le fruit parce qu'il est semé de manière constante sur un seul endroit. Si vous déplacez un arbre aujourd'hui, après 2 mois, vous le mettez ailleurs. Au bout d'1 mois, vous le déracinez, vous le mettez encore, ça ne va jamais porter le fruit. Pourquoi? Les racines doivent être constamment plantées. La vie, c'est la constance dans certaines actions. Vous devez vous imposer la discipline de savoir que aller à l'église, payer ma dîme, ce n'est pas une action qui doit être aléatoire, mais c'est une action qui doit être intentionnelle. Et je veille sur ça. Pour ne pas que le temps puisse vous impacter négativement, vous devez apprendre à veiller sur les choses qui font votre force. Ne pensez pas que si vous ne décidez pas que je vais jeûner cette semaine, que ça va s'opérer automatiquement. C'est de manière intentionnelle. Nous sommes chrétiens par la grâce, mais nous continuons à demeurer chrétiens, pas par la grâce, mais par les intentions. Et les intentions qui s'expriment par des actions continuent. Non, j'aimerais que quelqu'un me dise, prophète Blaise, répète ça. J'ai comme l'impression maintenant que je commence à prêcher. On est sauvé par la grâce, mais on ne demeure pas chrétien par la grâce. Continuer à demeurer chrétien, ce n'est pas le fruit de la grâce. Mais être sauvé, c'est le fruit de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même la foi là, c'est une action intentionnelle que tu poses. Pour que la grâce se révèle dans ta vie, tu dois poser une action. Accepter de croire, c'est ton action. La combinaison de la grâce et de ton action qui s'appelle la foi produit ce qu'on appelle les salis. S'il n'y a pas des actions avec intention, il n'y a pas du salut. Il vient à la porte, il frappe, il attend que tu poses un acte intentionnellement, que tu ouvres. Le salut, c'est la combinaison de la grâce et d'un acte posé intentionnellement et de manière délibérée. Ça produit quoi le salut? Autant nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce se conserve par les actions intentionnelles. Vous devez apprendre à dire chaque matin de manière intentionnelle, il y a des choses que je dois poser. Chaque fin du mois, il y a des actes que je dois poser. Je le pose. Pourquoi? À cause de ma foi, pour grandir. Si tu ne manges pas, ou si tu ne nourris pas l'enfant, il est probable que cet enfant ne grandisse pas. Parce que tu dois apprendre à le nourrir. C'est de manière intentionnelle. S'il n'y a pas des intentions continues, il y a des choses que j'ai appris à faire. Il y a maintenant 20 ans, je continue à les faire. Si je ne le fais pas, je suis fini. Malgré la grâce de Dieu. Nous continuons à être chrétiens. Pas par rapport à la grâce nous a sauvés, mais nous continuons à être chrétiens parce que nous nous engageons à faire certaines choses. Le jour où nous arrêtons à les faire, c'est fini. On sera chrétien, mais chrétien seulement de nous. N'attends pas ce que tu vas te réveiller un matin, tu sens que non, je dois aller au culte. Non, tu dois décider. Je décide d'aller au culte. Je décide d'aller au culte. Je décide de payer ma dîme.
je décide de poser certains actes. Maintenant, notre faiblesse réside dans le manque de conscience de ce que nous devons, de manière continue, à faire en termes des actions et des actes. Ici, la Bible dit, ils se sont dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Cela veut dire, intentionnellement, ils ont eu à évaluer leurs actions. Intentionnellement, ils se sont décidés de revoir cette façon d'agir. Si vous ne veillez pas sur les intentions, si vous ne veillez pas de manière continuelle à certaines choses que vous devez poser, vous allez subir l'influence négative du temps. Il y a des choses que David faisait, qui faisaient sa force. Il y a des choses que Salomon faisait, et il savait aller offrir à Dieu. Mais à un certain moment, il a arrêté. Il y a des choses qui nous maintiennent dans la présence de Dieu. C'est lorsque nous apprenons à lire continuellement la Bible. C'est lorsque nous aimons à nous élever et puis prier. La vie, c'est question des intentions. C'est question de discipline, de choses que tu mets et que tu veilles sur ça. Si tu ne les fais pas de manière continuelle, vous ne pouvez pas prétendre être toujours un bon chanteur lorsque vous faites des encens répétés. Et décider et répéter pour se maintenir, c'est de manière intentionnelle. Peut-être vous m'enviez. Peut-être certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, peut-être certaines personnes peuvent être édifiées, dire qu'il parle bien. Mais vous ne savez pas les efforts qui sont faits pour que vous m'écoutez de cette façon. Et c'est de manière continuelle. C'est de manière continuelle. L'un des problèmes que j'ai avec ma femme, parce que je ne dors pas toutes les nuits comme tous les hommes, c'est de manière continuelle. Donc, il peut dormir pendant 3 heures, 4 heures seul au lit parce que son mari doit être quelque part pour lire, son mari doit être quelque part pour prier. C'est de manière continuelle. Et c'est avec intention. J'aimerais prier avec certaines personnes. Les personnes qui savent que ceux qui sont aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils étaient encore. Les personnes qui savent qu'il y a 2 ans, ils n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Ce type de personnes que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas le type de personnes que j'aurais souhaité devenir. Le type de personnes que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas le type de personnes que j'étais il y a 3 ans, il y a 5 ans. Ce n'est pas le type de femme que j'étais. Ce n'est pas le type de femme que j'étais il y a 10 ans. Un jour, pendant que je marchais quelque part sur une avenue, je vis une personne me regarder très attentivement et bizarrement. Je ne savais pas pourquoi. Je suis allé dans une maison. Après une semaine, je suis allé dans cette même maison parce que la personne m'avait invité de nouveau. Et quand je suis entré dans cette maison, au bout de quelques minutes, la personne qui m'avait regardé l'autre fois est venue. Je ne savais pas que c'était encore elle. Elle est entrée. Et la femme qui m'avait reçu a commencé des présentations. Elle a dit, écoute, celui-ci c'est mon prophète, c'est mon encadreur. Elle dit, prophète, je te présente mon frère ici, c'est mon ami, tout. Avant de finir, d'abord, elle avait commencé avec son ami là. Et quand elle commence à parler de moi avant de finir, le monsieur directement est intervenu en disant à la dame, il est prophète. Elle a dit, ouais, tu le connais? La semaine passée, il était encore venu ici, oui. Il était habillé en chemise, tel, oui. Et cet homme a dit quelque chose qui m'avait fait très mal. Il a dit, quand je l'avais vu la semaine passée, je me suis vu en lui. Je me suis vu en lui il y a 10 ans passés. J'ai vu la forme où j'étais. J'ai vu en lui quelque chose et je me suis dit, j'étais aussi comme ça il y a 10 ans passés, quand j'étais prophète. J'ai vu sur son visage l'image d'un homme de Dieu. Et ça m'a rappelé ce que j'étais il y a 10 ans. Et ce que j'étais, je l'ai perdu. Je savais qu'il était un prophète. Il était habillé en pantalon noir, chemise rouge.
sandales comme ça, comme ça. Il a décrit. Il a dit, je ne connais pas son nom, mais je le vis la semaine passée. Il était passé tel jour, à telle heure, il était passé devant. Il avait un grand établissement, si c'est maison de quoi, je ne sais plus. Et il était passé juste devant ma maison là. Et quand je l'ai regardé, du coup, je me suis rappelé de ce que j'étais. Je me suis dit, c'est comme ça, c'est que moi j'étais. Je sens sur le visage. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il m'a dit oui. Et puis, la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui, c'est parce que je voulais me renseigner. Je ne sais pas, mais je sentais que je devais me renseigner. Parce que je sais que ma sœur ici prie beaucoup. Et quand je l'ai vu, je m'étais dit, sûrement, il est parti chez tel. Ce que j'aime chez Dieu, à cause de son amour, il nous donne toujours la possibilité de se relever. Il a dit, reconnais seulement là où que tu as tombé et reviens. Il y a quelqu'un qui sait que nous, on te voit faire ce que tu fais et nous, on t'acclame. Mais tu sais, ce n'est pas ce que tu étais il y a 2 ans. Nous, on peut continuer à t'apprécier, mais toi, tu sais que tu as perdu beaucoup de choses. C'est bon, j'aime le discours d'aller récupérer ce que le diable a détruit dans le monde des ténèbres. Je ne partage pas cet avis-là. Parce que nous avons un Dieu qui donne. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas qu'on aille récupérer ce que le diable avait volé. Parce qu'on ne récupère pas ce que un fou a touché. Si un fou touche même ton téléphone, tu es prêt même de le laisser tomber. Parce que c'est touché par un fou. Mais vous aimez dire aller récupérer ce que le diable avait déjà touché. C'est bizarre. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions récupérer. Récupérer ce qu'on était il y a 2 ans. Les degrés d'engagement. Les degrés de consécration. Je vois encore un homme qui était tellement zélé, consacré. Il n'est pas pasteur, mais à un moment donné, on l'appelait pasteur. Et il aimait bien que les gens l'appellent pasteur. Il partageait les choses de Dieu. Partout il passait. Il évangélisait. Il y a des gens qu'il a menés au Christ lui-même sans être pasteur. Mais aujourd'hui, il peut rester 2 heures, 3 heures avec des gens sans mentionner le nom de Jésus. Parler politique, parler foot, parler musique, parler économie, parler les affaires, sans parler de Dieu. Comment tu fais pour rester avec ta femme 2 mois, 3 mois, sans avoir même un temps de prière à la maison? Vous avez des enfants. Vous vous attendez à quoi? Comment vous faites pour rester 4, 6 mois? Vous dormez chacun dans son coin, sans prier. Et vous vous attendez à quel résultat au bout de 6 mois? Vous vous attendez à ce que les enfants vous obéissent par quelle magie? Ce qui fait la force des résultats de ce que nous posons, c'est le spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le trône sans l'autel. Vous n'allez jamais gagner si vous n'avez pas bâti l'autel. L'autel, c'est ce qui est spirituel. J'ai besoin de ces gens-là. Les gens qui savent que ce n'est pas comme ça qu'il a commencé avec Dieu. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il marchait avec Dieu. Ce n'est pas comme ça. Il était fier de s'afficher comme enfant de Dieu. Il était fier de s'afficher comme chrétien. Mais aujourd'hui, ah là 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 là. Aujourd'hui, il faut beaucoup de mécanismes pour découvrir que lui aussi est un chrétien. Ce n'est pas comme ça que tu as commencé. J'aimerais que tu pries ensemble avec moi. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure ce que tu as perdu. Tu n'étais pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu as marché il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a des choses que tu ne pouvais pas négocier sur ça. Alors nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de te restaurer, de rétablir certaines choses. Tu te connais mieux que quiconque. Je te donne seulement l'occasion de prier. Et prie, prends le temps de prier. Dis à Dieu, il y a des choses qui ne marchent plus. Il y a des choses que tu as perdues. Tu te connais mieux que quiconque. J'aimerais que tu te mettes à prier. Nous allons prier.
karabo ziketere mandazila. La zuka ziketere. Adonai, 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 Adonai. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Ah oui, tu sais faire du bien à celui qui te cherche, à celui qui te cherche, car tu en es capable. Elohim Adonai. Jésus. Jésus. Elohim, Elohim Adonai. 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 Jésus. Alléluia. Elohim Adonai. Alléluia. Adonai. Adonai. Oh oui, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Ah oui, disons ensemble du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit Je prie que l'onction du relèvement te localise. Je prie que Dieu te relève. La Bible dit, il renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Que Dieu renouvelle ta force. Que l'onction du relèvement te soit donnée. Que l'onction du relèvement te localise. Que Dieu restaure l'énergie que tu avais autrefois. Je prie que Dieu renouvelle la force qui te caractérisait autrefois. Je prie que Dieu restaure les ailes que tu avais pour lui, l'amour que tu avais pour ses intérêts. Alléluia. Alléluia. La kazi karamandabozi, le karazi keteremandazi. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je décide de prendre une autre direction. Je décide de prendre une autre direction. Les lépreux ont dit, ce que nous faisons n'est pas bien, nous n'agissons pas bien. Et aussitôt, ils ont décidé de prendre une autre direction.
Ils ont décidé de prendre une autre direction, de changer leur paradigme, de changer leur façon de voir les choses, de changer leur conception des choses, de retourner à ce qui devait être fait initialement. J'aimerais que tu décides de retrouver cet élan, de retrouver ces principes, de retrouver ces convictions. Tu te vois déjà dans ton esprit. Tu sais de quoi je parle. Tu sais comment tu fonctionnais. Tu sais ce que tu faisais habituellement. Tu sais ce que tu faisais au quotidien. Tu sais comment tu marchais avec Dieu. Tu sais les valeurs que tu entretenais. Tu sais le principe que tu respectais. Tu sais les choses que tu observais. Tu sais les choses que tu faisais, même sans avoir argent, même dans la honte, même dans la famine, mais tu les faisais bien. Tu sais ce que tu faisais pour Dieu. Tu sais comment tu marchais avec Dieu. Tu sais comment tu t'attachais aux intérêts du royaume. Je veux que tu pries, que Dieu te donne la force de revenir à la direction initiale, direction première sur laquelle tu naviguais, sur laquelle tu marchais. Que Dieu te fasse cette grâce ce matin. Je suis venu mandaté par Dieu pour t'aider à retrouver la direction dans laquelle tu marchais autrefois, direction dans laquelle, la dimension là dans laquelle tu servais le Seigneur, les sérieux, l'engagement, l'abnégation. Je prie que Dieu le restaure. Je prie que cet amour pour les choses de Dieu. Je prie que Dieu te saisisse et Dieu te relève. Prions au nom puissant de Jésus. Adonai. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas timides. Dieu est là. Ne soyons pas timides. Dieu a parlé. Ne soyons pas timides. Dieu t'a parlé parce qu'il a quelque chose à faire. Parce qu'il veut un changement. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis ce qui se trouve dans ton cœur. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Voyons que le Saint-Esprit est un bon ami. Ce n'est pas en vain qu'il a voulu que l'homme de Dieu puisse venir chez nous. Ce n'est pas en vain. Parce que je crois qu'il a tout coiffé. Je crois que la plupart des personnes s'y trouvent dedans. Personne n'est passé à côté. Lorsque la parole de Dieu sort, il se suit, bien aimé, avec des guérisons, avec des signes, avec des délivrances. Mais Dieu veut savoir ce qui se passe dans ton cœur. Exprime-toi devant Dieu parce que c'est lui qui a des solutions, c'est lui qui guérit, c'est lui qui transforme les situations, qui change les situations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as libéré dans ce lieu. Merci pour tout ce que tu as libéré dans ce lieu. L'onction est en train de... Continue toujours, continue l'œuvre, continue le travail. L'onction circule dans ce lieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Qu'il y ait vraiment un souffle nouveau. Qu'il y ait un souffle nouveau en toi. Que ce vent-là puisse se bousculer, puisse amener des choses nouvelles. Dieu est bon. Dieu est bon. L'homme de Dieu ne connaît même pas notre thème de cette année. On n'a même pas parlé. Mais nous voyons comment l'Esprit nous a parlé. Nous voyons comment l'Esprit a montré.
J'ai dit merci au pasteur Roberto d'avoir pensé à nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Moi, je crois que nous avons besoin de cela. Aujourd'hui, il était au passage, mais je vais parler avec l'homme de Dieu. Nous avons besoin de cela. Avec la recommandation du Saint-Esprit pour cette année, je crois qu'il y a tellement de choses qu'on va faire ensemble. Amen. Hein? Amen. Amen. Que Dieu te ressource davantage. Que tout ce que nous avons reçu, Dieu se souvienne de toi. Qu'il puisse te le donner au centime. Ce Dieu-là est bon. Ce n'est pas en vain qu'il a trouvé, qu'il a parlé au pasteur Roberto, parce qu'il savait bien que lui, il a souci aussi de cette église, il a souci aussi de la servante de Dieu. C'est pourquoi il lui a donné cette parole. Parce que si c'était passé dans la bouche de notre personne, on allait passer à côté. Amen. Hein? Amen. Dieu est bon. J'ai dit merci Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons directement passer aux offrandes. Parce que nous avons déjà dépassé notre temps. Parce que après, vraiment, on va laisser l'homme de Dieu le temps. Parce que nous croyons vraiment qu'il a beaucoup à dire. Et j'ai appris même, je ne sais pas, le pasteur m'a dit que vous avez aussi des livres. Vous avez aussi écrit des livres.